Les faits divers. Les faits se sont passés dans la commune du Plateau le lundi 20 juin 2022. Ce jour-là, comme tous les premiers jours de la semaine, la plupart des travailleurs dans l'administration prennent la direction de la cité administrative de la capitale abidjanaise. À eux s'ajoutent tous ceux qui exercent les petits métiers, les personnes en quête d'emploi, y compris les stagiaires. Ce jour-là, Irie Fréjus, un jeune habitant de Yopougon en quête d'emploi, se trouvait au Plateau. Aux alentours de 17h30, Fréjus, comme tout le monde, décide de rentrer à la maison. Sauf que le jeune homme n'a pas d'argent dans sa poche. Sa carte de bus n'est pas valide non plus. Plutôt que de demander de l'aide, il mûrit l'idée de frauder le bus express en partance pour son quartier, à savoir le 212. Fréjus se met dans le rang et attend patiemment, tout en mettant en place sa stratégie. Après des minutes d'attente, le bus se pointe et les passagers montent à tour de rôle en prenant soin de présenter leur carte de bus au terminal pour les abonnés ou en payant cash les 500 francs CFA au conducteur pour le billet. Selon nos sources, au moment où Fréjus monte dans le bus, le conducteur de l'engin, pour s'assurer de ne pas prendre plus de passagers que prévu, a le regard tourné à l'arrière dans le but de s'assurer qu'il y a encore des places assises. C'est le moment que choisit le jeune homme pour se glisser rapidement dans le véhicule et s'asseoir sur l'un des derniers sièges. Fréjus devait jubiler intérieurement lorsqu'au moment où le bus va décoller, un contrôleur monte et demande à voir les titres de transport. Tout se passait bien. Autour de Fréjus, le jeune homme s'adresse avec arrogance au contrôleur. « Mais monsieur le contrôleur, j'ai déjà badgé. »« Pas de souci. Si tu as badgé, l'appareil que j'ai en main me l'indiquera. Fais-moi voir ta carte alors. »« Je ne donne point ma carte. Ça veut dire quoi tout ça? N'importe quoi. Ça va finir un jour dans ce pays, je vous le dis en vérité. Tout ça là va finir un jour. » Une discussion qui indispose les autres passagers, au point où une dame s'en mêle. « Monsieur, le jeune dit qu'il a badgé. Laissez-le, on va aller à la maison. Il est bientôt 18h. » Les propos de la dame sont comme un signal. Plusieurs s'en prennent à Fréjus et lui intiment de remettre sa carte au contrôleur pour ne plus leur perdre le temps. Acculé, Fréjus fond en larmes et avoue. « Monsieur le contrôleur, je n'ai pas badgé, c'est vrai, pardonnez-moi. Je suis l'aîné d'une famille de 12 enfants. J'ai déposé mes dossiers dans une entreprise aujourd'hui. Je n'ai même pas 50 francs pour acheter l'eau. Ma carte a expiré depuis longtemps. Mais c'est pardonné. Pardonné. » Oh, honte! Où est ton pouvoir? Tu n'as pas d'argent, c'est toi qui as bouche. Vraiment, les jeunes de maintenant, c'est pas la peine. Pouvait-on entendre dans le bus? Attendri par les propos du jeune homme, qui avait la tête baissée et les larmes qui coulaient, le contrôleur retourne vers le conducteur et paye un billet, puis il ouvre son portefeuille, sort 30 000 francs CFA et remet tout à Fréjus avant de lui donner rendez-vous le lendemain à son bureau avec ses dossiers. Voilà comment le jeune Irie Fréjus en est sorti ce jour-là. A-t-il trouvé un emploi auprès de son nouvel mentor? L'on ne saurait y répondre. Une chose est certaine, la fraude est un délit. Plus jeune, l'on se souvient de nos condisciples contraints de laver des bus entiers à pleine eau pour avoir fraudé. Vrai ou faux? En tout cas, cette corvée était dissuasive pour qui voulait monter dans le bus sans titre de transport. Ça se passe ici. Les faits divers.